un des examens les plus sollicités pour pouvoir accéder aux études supérieures ou à certains métiers. Ils sont nombreux les candidats libres qui s'inscrivent à cet examen. Comment ces candidats libres préparent le bac de cette année? Des éléments de réponse dans ce journal. L'USFAS remporte la Coupe Tidjani Niambélé. C'est une compétition de teqball organisée par la Fédération malienne de teqball dans le but de valoriser ce sport. Un reportage à suivre dans cette édition. Merci de rester fidèle au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition décalée en raison du match. L'examen du baccalauréat permet à un élève d'accéder aux études supérieures. Vu l'importance de ce diplôme qui offre d'autres opportunités, certaines personnes, après des années d'abandon, retournent en classe pour s'inscrire. On les appelle les candidats libres. Cette catégorie de candidats est aussi soumise aux préparatifs pour réussir cet examen. Samba Sanogo. Généralement, le candidat libre est un jeune ou un adulte ayant épuisé sa scolarité qui va s'inscrire librement pour pouvoir réussir son examen. Nous sommes à quelques semaines du baccalauréat. Tout le corps professoral et les potentiels candidats sont à pied d'œuvre pour bien organiser le prochain examen qui est le bac. C'est alors que les responsables apprécient le niveau de tous les candidats de leur circoncision. Cette année, on peut vraiment dire que le niveau est appréciable parce que il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu de grève et les cours ont été déroulés sur toute l'étendue et convenablement. Donc vraiment on peut espérer à de très bons résultats. Les candidats libres sont de plusieurs catégories qui s'inscrivent et il y a des critères pour l'inscription. Candidature libre, comme les textes le disent, il faut fournir un dossier de candidature qui comprend notamment pour ce qui concerne le DEF, l'extrait d'acte de naissance accompagné d'une fiche de demande d'inscription. Pour le niveau bac, bien entendu, il faut être titulaire du diplôme d'études fondamentales ou équivalent. Ensuite, fournir un certificat de nationalité, fournir un extrait d'acte de naissance, fournir 2 photos d'identité. Et si le dossier est complet et valide, alors nous procédons à l'inscription du candidat. La répartition se fait d'une manière aléatoire. Voilà, dès que nous recevons les candidatures et que nous dressons les listes, nous procédons à la répartition, que ce soit des candidats libres, que ce soit des candidats réguliers, les élèves venant des établissements publics ou privés, nous les répartissons d'une manière aléatoire dans les différents centres que nous avons retenus. Malheureusement, de nos jours, les candidats libres au bac n'arrivent pas tous à suivre normalement les cours. Plusieurs facteurs expliquent cela. Ils étaient des élèves réguliers d'abord. Ils suivaient les cours avec leurs camarades. Maintenant, c'est à la suite de la perte de leur situation d'élèves réguliers qui sont devenus CL. Donc ça veut dire que déjà, ils sont adaptés à la situation. Donc peut-être que c'est un peu les adultes, comme je l'ai dit, qui ont déjà une vie professionnelle. Peut-être que ceux-là ont du mal à s'adapter. Sinon, les enfants qui sont candidats libres sont déjà adaptés. Parce que, comme je l'ai dit, avant d'être CL, ils ont été réguliers d'abord. Mais c'est parce qu'ils ont perdu leur statut d'élève régulier qu'ils sont CL. Donc, eux, par rapport à leur adaptabilité, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ils suivent très bien les cours avec les autres. Il faut dire que cette année, on ne pourra pas juger avant les examens. Mais ce que nous pouvons retenir des statistiques passées, les résultats ne sont pas quand même encourageants. On a l'impression que les candidats libres viennent pour figurer aujourd'hui. Alors qu'avant, on enregistrait des taux de réussite élevés au niveau des candidats libres. Cependant, il y a une différence d'apprentissage dans une classe entre un candidat libre et celui régulier. Très généralement, le candidat régulier, lui, il est très attentif. Il suit très bien les cours. Quant au candidat libre, souvent, il ne vient même pas à l'école. Donc, ils n'ont même pas le même point de vue en quelque sorte. Mais il y a aussi un point qu'on peut qualifier les candidats libres. Souvent, c'est des gens qui ont un peu l'expérience. C'est face à ça surtout qu'ils ne viennent pas à l'école. Toutefois, il y a un candidat libre qui se dit prêt à temps pour passer son examen de bac. Je prépare mon examen en apprenant mes leçons et aussi en faisant beaucoup d'exercices avec mes camarades de classe. Voilà, pour préparer. Donc, et je sais que, Inch'Allah, je serai admis à l'examen, Inch'Allah.
Préparer son bac dès les premiers jours de la rentrée scolaire est la meilleure manière d'être admis à son examen. Comme le dit un adage, le mensonge ne trouvera pas de bac et ne traversera pas le fleuve. Bonne chance à tous les candidats du Mali. Depuis la nuit des temps, il existe au Mali un rituel de purification de la nouvelle mariée, communément appelé lavage des pieds, kunkoli et senkoli en bambara. Cette purification s'effectue généralement lors des cérémonies de mariage vers le crépuscule. Au dire des anciens, ce rituel de purification a tout son sens dans notre société. C'est ce que nous dit Kunandi Bamani. Le rituel de lavage des pieds lors des mariages est un moment plein d'émotions, d'enseignement et de partage. Il permet de débarrasser les nouveaux mariés des péchés de l'enfance et de les préparer spirituellement à leur nouvelle vie de couple. Nous sommes venus trouver cette pratique ici. Le rituel de lavage des pieds est un voile de bonnes mœurs et d'honneur. Ça permet de conscientiser la nouvelle mariée à la nouvelle vie qui l'attend. C'est un rituel de purification et de conseil qui permet de témoigner à la société le nouveau statut de la mariée. Le lavage des pieds est important dans notre société. Les mamans profitent de cette cérémonie pleine de sens pour conseiller la nouvelle mariée. Les conseils donnés lors de cette cérémonie guident cette dernière tout au long de sa vie. Généralement, lors des cérémonies de lavage des pieds, la mariée est accompagnée par une vieille dame et cette vieille ne doit pas être n'importe qui selon notre doyenne. Ce n'est pas toutes les vieilles qui accompagnent la nouvelle mariée dans ces rituels. On choisit une vieille digne, éclairée, proche de la famille, généralement faisant partie de la génération de la grand-mère de la mariée pour l'accompagner afin qu'elle s'inspire du parcours de celle-ci. Rappelons que tout le monde n'est pas habilité à faire ces rituels aux mariés. Il ne doit pas être dénaturé sous aucun prétexte, au risque d'être inefficace d'après les traditionalistes. La culture est une partie intégrante de la civilisation. Il est donc difficile d'évoquer la culture sans évoquer les coutumes et les traditions. Si de nos jours certaines personnes désapprouvent certains pans de la culture malienne, d'autres en revanche pensent que cette désapprobation peut avoir des conséquences, en l'occurrence la perte d'identité. Modibo Sidibé. Du vivre ensemble en passant par le respect de la parole donnée, la bravoure, la cohésion, l'honneur, la dignité, l'équité sont autant de valeurs qui caractérisaient les Maliens et dont le respect était comme une seconde nature ou une réputation à ne jamais ternir. Mais force est de constater que ces valeurs sociales, morales, culturelles tendent à ne plus être respectées par bon nombre de personnes. Les causes sont multiples. Mauvaise éducation, on a perdu notre éducation. C'est pourquoi à un moment donné de l'histoire, j'ai dit que quand vous venez, vous essayez de bombarder un pays, ne le faites pas. Vous essayez de casser ces institutions, non, ne le faites pas. Cherchez d'abord à maîtriser le pays, à maîtriser son éducation, à extraver son éducation, à imposer votre éducation à ce pays, à le maîtriser. Oui, c'est que aujourd'hui nous connaissons une déperdition au niveau de la jeunesse parce que la jeunesse n'a pas bénéficié en termes d'éducation des valeurs qui ont caractérisé les sociétés qui ont fait la force de nos pays avant la pénétration coloniale. Tout simplement, nous avons abandonné les valeurs qui ont caractérisé l'essentialité de l'homme noir africain. Après les causes, intéressons-nous à présent aux effets. Quelles peuvent donc être les conséquences pour une personne, voire pour une nation qui ne respecte pas ses valeurs socio-culturelles? Les conséquences, c'est que aujourd'hui nous sommes dans cette situation parce que tout simplement nous avons fait de l'argent la valeur suprême. Comme sans argent, nous ne pouvons rien faire. Et or, c'est pour cela que les gens font tout pour l'argent. Tuer, mentir, escroquer, détourner, que nous avons abandonné notre identité. Nous avons perdu notre identité. Aujourd'hui, nous travaillons sur la base de ce que les autres nous disent de nous.
Mais ce que nous sommes nous-mêmes, nous ne cherchons pas à le connaître pour travailler sur cette base-là et sortir de l'ornière, je dirais, quelque part. Donc quand au niveau d'une famille, de la famille, ça ne va pas, ça n'ira jamais au niveau de la nation. On va aboutir à rien. La conséquence de ce changement, de cette transformation-là, du non-respect de nos valeurs culturelles-là, je ne sais pas qui nous serons. On ne peut pas accepter d'être nous. La perte d'identité, on a tellement perdu l'identité. Finalement, on ne sait même pas qui nous sommes au juste. Face à ces conséquences qui vont crescendo et minent notre société, les spécialistes préconisent des comportements qui sont de nature à y faire face. Nous disons qu'il y a 7 principes fondamentaux, n'est-ce pas, qu'il faut éviter quand tu ne veux pas connaître des problèmes. C'est quoi? Ne jamais dire ce que tu n'as pas vu et connu. Et quand tu vois, il faut apprendre à mieux connaître. Quand tu connais, il faut le dire. Quand tu le dis, essaye de travailler sur cette base. Et quand tu le fais, aussi longtemps que tu n'atteins pas la satisfaction en tant qu'objectif de ce que tu cherches, reprends-le jusqu'à ce que tu aies satisfaction. Ne jamais vendre sa famille. Parce que la famille, c'est un bien commun. Une personne ne doit pas la vendre, absolument pas. C'est un héritage que vous devez léguer aussi à vos enfants, puisqu'ils ont été légués par vos parents. Il ne faut pas mettre une famille en gage. Dire, bon voilà, maintenant ma famille est telle qu'aujourd'hui, bon, avec ce que nous avons, je vais à la banque, je donne les papiers de ma maison pour avoir tel montant, et quand ça ne va pas, on vient me retirer la maison. Alors aussi longtemps que ces principes sacro-saints qui ont caractérisé nos sociétés précoloniales ne sont pas observés aujourd'hui, nous irons de difficulté en difficulté. Il est important que chacun prenne ses responsabilités, surtout au niveau familial, pour amener les uns et les autres au respect strict et simple des traditions et coutumes pour le bien de notre nation. Autre sujet, elles sont de plus en plus nombreuses à Bamako. Il s'agit bien des salles de gymnastique, que ce soit les passionnés des sports ou les pratiquants occasionnels. Chaque soir, ces salles de gym sont pris d'assaut. La rédaction de ORTM 2 s'intéresse à ce sujet et c'est avec Awa Kamisuku. Faire du sport et s'épanouir en même temps est bel et bien possible. Le sport est capital en raison de ses bienfaits sur la santé. De façon classique, on s'accorde à dire que le sport, d'abord, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et donc, le sport, ça n'apporte pas seulement le bon physique. Le sport aussi, c'est l'esprit. Vous savez, après une journée dure de travail, par exemple, une bonne dose de sport, ça fait du bien le soir. Vous savez, le sport, ça sert à déstresser aussi. Le sport renforce les qualités physiques et intellectuelles des pratiquants. Alors le sport fait partie intégrante de ma vie. Donc je suis issue d'une famille de sportifs. Donc depuis petite, on m'a inculqué le sport. Donc je continue sur cette lignée et ça me procure un bien-être au quotidien. Le sport fait partie de ma vie depuis plus de 30 ans. Et compte tenu de tous ces bienfaits, je ne peux pas me passer du sport. Si vous me voyez étant mère, et pouvoir prendre soin de mes enfants, de ma famille, concilier le travail et tout ça, c'est parce que le sport fait partie de ma vie. Si les exercices physiques font perdre du poids et lutter contre l'obésité, il met un frein à certaines maladies. La gym, déjà, si vous dites la gym c'est le sport. Le sport, tout le monde connaît l'importance du sport. Le sport, c'est la santé, c'est le bien-être. Il y a des gens qui sont là pour la forme, il y a des gens qui sont là pour des préparations physiques. Il y a des gens qui sont là pour dégager le stress quotidien de la vie quotidienne parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont dans le bureau pour dégager le stress. Le sport favorise la cohésion d'équipe, réduit le stress et rend la concentration meilleure. La FEMATEC, Fédération malienne de Tekball, vient d'organiser une compétition de Tekball sur les terrains de Djoliba AC. Objectif, contribuer à la promotion de ce sport peu connu ici au Mali. Aïssata Silla.
Au sein du complexe sportif Karunga Keita de Torokorobougou s'est tenue la Coupe Tidjani Niambélé. C'est sur la table de ping-pong spécialement conçue pour permettre au ballon de mieux rebondir. Il s'agit du tech-ball, qui est un mélange de ping-pong et de football. L'une des valeurs phares de cette discipline, c'est la mixité. En simple ou en double, une seule catégorie pour les hommes et femmes. Ce choix se justifie d'abord par le fait que quand la Fédération malienne de tech-ball a reçu des tables, nous sommes allés vers les clubs organisés, notamment le Djoliba, le Stade, l'AS Real, l'USFAS, l'AS Police et le lycée Benoît Marcy, l'INGS. À toutes ces institutions, nous avons donné des tables de tech-ball. Et nous nous sommes dit que ces tables-là sont restées et ne sont pas utilisées. Et pour que ces tables-là soient utilisées dans le cadre de la vulgarisation du tech-ball, nous avons jugé nécessaire d'aller vers les clubs, n'est-ce pas, les amener à utiliser les tables, à pratiquer le tech-ball. Et la meilleure façon pour nous, pour les amener à faire la pratique du tech-ball, c'est d'aller organiser une compétition. C'est pourquoi nous avons pensé dédier cette coupe au président Tidjani Niambélé pour que nous puissions, avec les équipes organisées, les inciter à mettre en place une section tech-ball en leur sein. C'est une discipline qu'on ne connaît pas trop au Mali. L'honneur est choix à notre cher président Niambélé, de parrainer cette compétition. C'est ainsi que le Djoliba n'a fait qu'accompagner cette discipline, afin tout simplement qu'elle soit plus visible et qu'on puisse les aider à vulgariser la discipline pour que beaucoup de personnes puissent s'intéresser désormais à cette discipline qui est basée sur une technique vraiment hors pair. Un match très serré, mais c'est finalement l'équipe USFAS en vert qui gagne 2-7-0 face à l'AS Police. Je suis très content d'avoir remporté ce trophée. Je remercie infiniment les initiateurs. Grâce à ce genre de compétition, le Mali pourrait se faire une place dans le monde du tech-ball. La cérémonie a pris fin par la remise d'une enveloppe symbolique à l'équipe AS Police. Quant au vainqueur, c'est-à-dire l'équipe USFAS, il a eu un trophée et une enveloppe symbolique. Toujours en sport, CAN Cadet Algérie 2023. Comme vous venez de les suivre sur nos antennes, le Mali termine 4e après sa défaite 2-1 face au Burkina Faso, un match de classement. Les Aiglonnais, visiblement déçus par l'élimination en demi-finale face au Maroc, n'ont pas répondu aux attentes. Le billet de la Coupe du Monde en poche, le Mali s'élance à nouveau dans la cour des grands. À présent, le point Covid de ce 18 mai 2023 sur 144 tests réalisés, un cas positif, 0 guéri, 0 décès et une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.